Bonjour à tous pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je viens vous parler de la meilleure solution que j'ai eue pour guérir. Alors pour guérir de quoi? Comme certains le savent, j'ai déjà fait des vidéos auparavant. Et en fait toutes les vidéos que j'ai faites, ça concernait des problèmes de santé que moi-même j'avais déjà eu ou que j'avais encore. Et en même temps je vous donnais des conseils pour y remédier et pour être soulagée. Voilà, donc moi en fait il se trouve que les derniers problèmes que j'ai eu de santé, c'était l'eczéma, les allergies. En fait, j'avais réussi en fait à les traiter grâce au lactase. Donc quand je prenais les gélules de lactase, je n'avais plus de symptômes. Donc vous verrez ma vidéo précédente pour mieux comprendre. Mais si par exemple j'oubliais ces comprimés ou par exemple je ne savais pas qu'il y avait un aliment qui contenait du lactose, et ben je pouvais à nouveau avoir de l'eczéma, plein de problèmes qui allaient avec. Et donc c'est ce qui s'est passé encore il y a plusieurs semaines. C'était pas rigolo. Au mois de juillet 2018, je me suis fait opérer des amygdales parce que tout ça c'était suite à une mononucléose infectieuse et ça avait vraiment affecté ma gorge. J'avais tout le temps des glaires épaisses depuis 2 bonnes années, quasiment 3 ans. Donc ça devenait insupportable au quotidien. Grosse fatigue. Des étourdissements, et puis je pouvais pas faire d'efforts vraiment. Par exemple, si je faisais du sport, ça me déclenchait des grosses migraines. Ça passait pas comme ça. Et donc je me suis fait opérer des amygdales en juillet 2018 et j'ai dû suivre un traitement assez longtemps parce que du coup j'avais des douleurs suite à une infection en fait. C'était pas ouvert, mais ça faisait très mal. Et du coup, il fallait des antibiotiques pour traiter la douleur. Sinon, je pouvais rien avaler. Donc, j'ai pris ces antibiotiques, mais le problème, c'est que j'ai eu une mycose buccale sur la langue. Donc, qu'est-ce que ça m'a fait? J'ai eu des brûlures, enfin, disons des sensations de brûlure. J'avais, vous savez, comme des sillons sur la langue. Je saurais pas trop vous expliquer, mais vous pouvez voir les photos sur internet, si vous êtes curieux. Et vraiment, pendant des mois, j'ai eu ça. Donc, par exemple, si je mangeais quelque chose d'un petit peu pimenté, j'avais l'impression qu'on me brûlait la langue, carrément, quoi. C'était insupportable. Mon goût n'était plus exactement le même quand je goûtais les aliments. Les glaires, il y en avait encore malgré l'opération, même si déjà je respirais mieux. Et comme en fait, moi j'avais mon allergie au lactose aussi, et donc j'en parlais dans une première vidéo, et malgré ça, bon, j'avais pris du lactase, ce qui me permettait de ne pas avoir les symptômes d'allergie. Mais ça m'est arrivé à 2-3 reprises encore d'oublier de prendre ce lactase et d'autres fois aussi prendre des aliments en pensant qu'ils ne contenaient pas de lactose et du coup déclencher les crises. Donc de l'eczéma, des rhinites allergiques, etc., etc. Bon, alors il y avait trop de problèmes. Comment j'ai fait vraiment pour arrêter ça? C'est pas une pub, vous allez voir, je vais vous expliquer clairement, concrètement. Moi en fait, il se trouve que j'ai été baptisée au mois de septembre 2018. Voilà, j'ai découvert une église, c'était le mois précédent, en août 2018. Et c'était donc lors d'une conférence. Et j'ai souhaité prendre le baptême. Donc j'ai eu le baptême assez rapidement. Et j'ai suivi vraiment l'enseignement, la parole qui est enseignée dans la Bible, concrètement. Voilà. Et je me suis mise beaucoup
à prier de moi-même. Alors peut-être pas toujours de manière très régulière, mais disons que j'essayais de le faire quand je sentais que je pouvais le faire, que c'était bien de le faire. Et à un moment, je me suis dit, bon, vraiment, il faut que je guérisse, quoi. Donc, moi, j'ai lu des passages, à savoir, je vous conseille à tous de lire l'Évangile selon Saint Jean. Vraiment, si vous ne voulez pas lire toute la Bible, ça peut parfois paraître long, quoi. C'est normal, c'est long. Mais en même temps, c'est très, très instructif et ça apprend de grandes choses sur la vie, sur plein de choses. Et aussi bien au niveau de la santé qu'au niveau du comportement qu'on peut avoir avec autrui. Et moi, en fait, ça m'a aidé à progresser aussi bien envers les autres que moi personnellement. Et j'ai eu d'agréables surprises chaque jour dans ma vie. Donc je vais pas trop m'étendre là-dessus, mais je vais vous expliquer vraiment ce qui s'est passé quand il y a eu le déclenchement en fait, quand j'ai guéri. Voilà. Donc tout simplement, en fait déjà 2 jours avant de guérir, j'ai fait un rêve. Et ce rêve, c'était donc j'entendais un couple qui se disputait en fait dans une maison. Et moi, j'étais allongée devant la porte de cette maison en train de manger un morceau de pain garni, donc je sais plus si c'était sucré ou salé. Et à ce moment-là, il y a le monsieur qui sort très très fâché et donc il grondait sa femme. Donc elle avait vraiment très peur. Et après, j'ai observé, j'ai vu qu'il avait un couteau sur lui. Donc moi, j'ai vraiment eu peur dans le rêve. Et je me suis dit, sur le coup, qu'est-ce que je fais? Je m'en vais. Il faut, dans ces cas-là, on s'enfuit. Moi, en fait, j'ai décidé de rester parce que j'avais peu de temps, en fait, pour partir. Et je me suis dit, je vais prier. Voilà, je vais prier Jésus. Je m'en suis rappelée dans mon rêve. Et je me suis dit, voilà, c'est lui qui est le seul sauveur, qui est le seul et unique, qui a été envoyé pour nous par Dieu. Donc voilà, je l'ai prié. Et j'ai demandé voilà, qu'il m'aide, qu'il me protège. Et en même temps, j'ai fait un sourire à ce monsieur, l'air de dire, tu sais, j'ai pas peur. Mais donc en fait, il était furieux envers sa femme, il lui a planté le couteau dans le bras, je crois. Et mais heureusement, elle est pas tombée. C'est comme si elle s'était pris, je sais pas, une baffe. Donc ça lui a fait mal, mais ça aurait pu être pire. Et moi, en fait, le monsieur, il m'a planté le couteau à son tour. Et il me l'a planté dans la cuisse. Et en fait, je n'ai rien senti. Et je me suis dit, c'est qu'il m'a raté, en fait, de peu. Donc tout va bien, mais j'ai quand même voulu vérifier. Donc avec ma main, j'ai touché et j'ai regardé. Et j'ai vu et j'ai senti une crevasse, mais il n'y avait pas de sang, il n'y avait rien dedans. Et j'avais aucune douleur. Et donc de ce rêve, je me suis dit, c'est certainement grâce à Dieu, grâce à Jésus, parce que je l'ai cru. Et donc j'ai été protégée. Voilà. Et en fait, je pense que c'était un test aussi de la part de Dieu, de voir... de savoir est-ce que je lui fais assez confiance, est-ce que j'ai assez la foi en lui, puisque la base c'est d'avoir la foi. C'est pas une question de croire à une religion particulière, c'est une question de le chercher, de chercher l'Esprit Saint, de chercher Jésus. Qu'est-ce que c'est tout ça? Essayer de comprendre vraiment. Et quel est leur rôle? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent nous aider? Est-ce qu'il n'y a pas déjà eu des miracles? Si déjà on croit que des miracles peuvent opérer, déjà il y a un début. Si vous voulez vraiment avoir un changement dans votre vie, ne croyez pas que c'est des mythes, je sais pas. Essayez de voir de vous-même. C'est pas des histoires, c'est la vérité. Voilà. C'est des choses qui existent et tous les jours, il y a des miracles. Voilà. Donc moi, 2 jours après, j'ai prié encore et
j'ai prié, en fait, il y a plusieurs façons de prier. De toute façon, vous pouvez prier sincèrement, et du moment que vous priez sincèrement, le Seigneur vous écoute. Et des fois, c'est une question de temps. Savoir si vous êtes assez prêt, si vous faites ce qu'il faut pour y arriver. Il faut la volonté. Voilà. Si vous avez la volonté de bien faire, sachant que vous n'êtes pas parfait, vous aurez certainement de grandes surprises dans votre vie, des surprises très agréables dans plusieurs domaines. Et moi, c'est ce qui s'est passé. En fait, j'ai prié et j'ai décidé de reboire du lait sans avoir pris les gélules de lactase. Et suite à ça, donc en fait, le soir, j'ai eu quelques ballonnements, parce que j'avais pris ça dans l'après-midi. J'ai eu des ballonnements. Et le lendemain, j'ai continué. J'ai eu à nouveau des ballonnements. Mais alors, c'était assez étonnant parce que normalement, j'avais une migraine quand je commençais à avoir l'allergie qui se déclenchait. En général, c'était le lendemain ou 3 jours après. Parce que je suis intolérante et pas allergique. C'est-à-dire qu'au final, ça revient au même, mais c'est à retardement. Voilà. Donc j'ai attendu encore 3 jours en me disant bon, on va voir. J'ai testé. Et en fait, j'en prenais. Écoutez, moi avant j'avais plein d'eczéma. Mes bras, ils sont intacts. Vraiment, c'est incroyable quand même. Et voilà, je n'ai plus aucun symptôme. Je suis libérée de ces allergies. Je n'ai plus la mycose buccale, c'est ça que j'ai oublié de vous préciser aussi. Donc plus de mycose. Les glaires, c'est très rare. Voilà. Les glaires, ça arrive à tout le monde, donc voilà, c'est des glaires, on va dire, normales. Et j'ai vraiment retrouvé la forme par rapport à avant. Donc voilà, grâce à Dieu. Et merci à vous d'avoir eu la curiosité d'écouter ma vidéo. Et vraiment, je souhaiterais que vous partagiez au maximum ma vidéo. Ça me ferait très très plaisir. Vous pouvez liker si vous voulez, mettre un petit pouce et vous abonner. N'hésitez pas. Et je vous embrasse. Je vous souhaite beaucoup de bonheur, puisque moi c'est ce qui arrive de plus en plus. Voilà. Donc merci à tous et je vous souhaite une bonne continuation. J'espère faire d'autres vidéos. Bye bye. Je voulais quand même vous montrer quelques petites photos d'il y a à peu près 2 mois en arrière encore. Voilà. Je vous les montre. Vous allez voir. Et alors j'ajouterai ceci. Donc voilà. Ça en fait c'est mon église. Et donc elle est basée à Saint-Pierre-des-Corps, en Indre-et-Loire. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur le site, vous pouvez voilà, même vous y déplacer. Et je vous souhaite une très bonne continuation. Je vous embrasse et à bientôt pour une prochaine vidéo.